Baisse de la croissance, pauvreté, chômage, exacerbation des violences basées sur le genre, aggravation des inégalités sociales et économiques. Pour la deuxième session de la conférence NTA Africa, l'heure est à l'étude des impacts socio-économiques de la COVID-19 sur le continent. Les différents représentants nationaux des observatoires du dividende démographique ont saisi l'occasion pour partager les résultats de leurs études afin d'orienter la politique des autorités publiques. Au Niger, n'est-ce pas, il y a des secteurs qui ont été plus impactés que d'autres, ce qui est tout à fait normal. Donc, par exemple, le secteur comme l'hôtellerie, le tourisme, le secteur transport, le secteur de services. Et ce sont ces secteurs qui nous ont permis de faire une analyse scientifique assez poussée au Niger. Aujourd'hui, à l'issue de notre étude, sans problème, on sait sur quelle branche doit-on s'appuyer pour permettre à relancer l'économie, c'est-à-dire à ce que l'économie du Niger trouve son sentier de croissance d'avant la Covid-19. Si l'État fait de bonnes politiques en matière d'éducation, de santé, d'emploi, etc., le Sénégal pourrait capter ce dividende démographique. On a vu qu'à la veille de la Covid, on était à 41,5% pour la capture du dividende démographique. La Covid quand même a vraiment freiné l'élan, mais aujourd'hui nous avons mis en place le PAP 2A, c'est le programme d'action prioritaire accéléré et ajusté maintenant pour quand même qu'on puisse essayer de continuer nos objectifs qu'on s'était fixés avant la Covid. Pour d'autres pays du continent, en plus du ralentissement de l'économie nationale, ces derniers devront faire face à une crise du secteur de l'éducation, avec notamment une baisse du taux de scolarisation. C'est le cas du Mali. Nous avons vu que la pandémie a eu un véritable effet sur l'éducation, le système scolaire, parce qu'environ il y a plus de 3 millions d'enfants en cours de scolarisation qui étaient obligés de rester à la maison. Et parmi ces enfants, il y a à peu près 64% des parents de ces enfants qui ont eu à nous confirmer que pendant la fermeture des écoles, les enfants n'ont pas eu à faire des activités éducatives. Donc, ce qui constitue vraiment quelque chose qui nous interpelle tous. L'objectif final de cet atelier de partage de résultats de recherche scientifique sur les questions relatives au développement socio-économique de l'Afrique et de susciter auprès des politiques et décideurs une meilleure allocation des ressources financières, autrement dit, une budgétisation sensible aux dividendes démographiques.